Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre thématique, c'est la thématique de la blessure de trahison. Une blessure qui malheureusement touche beaucoup d'entre nous. On la rencontre très souvent. On peut la rencontrer dans le cadre de la familiale, dans le cadre du travail, dans une relation amoureuse, avec des amis, un entourage proche ou moins proche, mais on peut être très 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 blessé. Donc en fait, une blessure, c'est donc une blessure qui n'est pas cicatrisée et qui peut au fur et à mesure du temps nous pourrir un peu la vie. Donc en fait, comment on peut être trahi? On peut être trahi par quelqu'un qui parle dans notre dos, qui médit sur nous. On peut être trahi par quelqu'un aussi qui agit à notre insu dans notre dos. On peut être trahi par notre entourage direct, hein, quand on vit une situation douloureuse et en fait que l'on n'est absolument pas soutenu par cet entourage, ou alors encore quand on vit une situation douloureuse et que c'est banalisé par notre entourage. Dans ces cas-là, on se sent trahi, on se sent abandonné, on se sent même rejeté, on se sent incompris. Donc ce sont des choses qui peuvent créer des mécanismes de défense et surtout des peurs, à commencer par des peurs d'être abandonné, justement, d'être rejeté, de ne pas être soutenu, des peurs que ça se reproduise, la peur de la trahison, d'appréhender d'avance qu'on va être trahi par quelqu'un. Donc le mécanisme de défense, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est, dans ces cas-là, je ne fais plus confiance à personne, ou je mets un masque et je montre aucune faiblesse, je montre que ça ne me touche pas du tout, et alors qu'au final, c'est pas le cas. Voilà. Donc, comment pallier à ce genre de situation? Comment se libérer cicatriser sa blessure de trahison? Et bien en fait, c'est tout simplement en acceptant la blessure qui a eu lieu. C'est se dire qu'en fait, oui, en effet, ça a eu lieu. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est arrivé. Je ne peux pas refaire le passé. Mais par contre, je ne vais pas me cacher et je ne vais pas faire de cette blessure quelque chose qui va rester aujourd'hui. Alors c'est facile à dire, hein, je sais, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On le conscientise, on se le répète, on se dit je ne suis pas une victime, je me pardonne de m'être victimisée par rapport à cette blessure qui m'a tellement touchée qu'aujourd'hui je me cache, qu'aujourd'hui je me protège des autres. Maintenant, je suis dans la lumière, j'accepte, je m'accepte comme je suis, j'accepte la faiblesse, le fait que cette blessure m'ait affaiblie, mais aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre. Le fait de se le répéter, 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 même de l'écrire dans un journal intime, si vous avez un journal, je vous conseille vraiment de le faire, vous allez arriver à une forme de sérénité et ça va devenir, euh, à un moment, ce sera plus nécessaire de vous répéter la phrase en question, ce sera juste naturel. Donc voilà mon conseil. Évidemment, si jamais c'est compliqué et si vous êtes vraiment, vraiment touché par une blessure de trahison, blessure de rejet, d'abandon, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Je le répète à chaque fois, mais j'insiste. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même un petit peu aidé. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.